Maintenant qu'on sait comment créer une table, faire les manips de base comme les select, les update, aujourd'hui nous allons voir comment modifier la structure de la table. Donc aujourd'hui nous allons voir comment par exemple renommer une table, renommer un champ ou deux d'ailleurs, ou bien modifier la structure en général de la table. Et pour modifier la structure de la table, donc nous allons le mettre sur notre console. On va lancer MySQL. Pardon, je vais me connecter à ton CRUD, comme ça j'aurai pas de problème. Voilà. Donc voilà, on lance MySQL et on va s'attaquer à notre travail. Donc avant de vous montrer la commande alter, je voulais vous montrer quand même une petite commande avant qui va nous permettre de visualiser la table. Donc là, je vais choisir notre base. Donc je vais vous montrer donc les tables qu'il y a dans notre base. Pardon, table. Voilà, donc on a la table membre de la dernière fois. Donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en premier, c'est la commande explain. Donc là, si on fait explain membre, donc elle nous donne la structure de la table. Donc vous voyez, donc on a vraiment on a les champs, on a les types des champs, on a s'ils sont nuls ou pas, on voit s'il y a une clé primaire, les valeurs par défaut et tout ce qui est en option comme l'auto-incrémente. Donc il y a la commande explain. Il y en a une autre qui s'appelle describe. Donc voilà, ça décrit notre table. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc on voit le même résultat. Voilà, je vous montre ça parce qu'on va avoir besoin, on va l'utiliser tout de suite après. Donc pour commencer, nous allons voir comment renommer une table. Donc là, on voit qu'on a la table membre. Ici, on souhaite par exemple la renommer users. Donc on va faire la commande alter, table, donc le nom de la table, membre. Et maintenant, vu qu'on veut la renommer, on fait rename, on lui donne le nom, users. Et voilà. Et là, si je fais un show de table, donc on voit bien qu'on a la table membre là en haut qui est devenue users. Donc ça, c'est comment renommer la table. Maintenant, vous voyez, si on fait un describe dans notre table, users par exemple, on voit qu'on a le nom, le prénom et la fonction. Et imaginez qu'on souhaite avoir par exemple l'âge des utilisateurs. Donc il faut rajouter une colonne. Donc pour ça, il faut faire alter, pardon, table, users toujours. Donc on altère la table users. On va lui rajouter la colonne dénommée age de type entier et on se termine par point virgule. Donc là, on voit bien que les quatre champs, enfin les quatre enregistrements ont été affectés. Donc si on fait un describe, on voit ici on a rajouté notre colonne age de type entier qui est non nul, qui est nul pardon, et aucune valeur par défaut. Et si par malheur on souhaite supprimer par exemple une colonne, bah, si je change d'avis, j'ai envie de supprimer cette colonne, c'est pareil, on fait un alter, table, users, toujours, et puis là on fait un drop comme drop table qu'on a vu dans nos cours précédents. Donc là on fait drop et on nomme la colonne. Et voilà un describe et on voit que la colonne a été supprimée. Et on a vu l'ajout et la suppression. Maintenant nous allons voir comment modifier, faire un changement sur un changement de nom par exemple ou de type d'un champ. Donc pour ça par exemple on va voir ici on a donc la fonction, enfin la requête en général, ça s'écrit alter table users, par exemple le nom de la table, on fait un change, dès qu'on procède à un changement. Donc là, il faut taper l'ancien nom de colonne ou de champ, le nouveau, et puis le type. Pardon, le nouveau et le type. Et on termine par un point virgule. Donc dans notre cas, par exemple, si on veut changer, donc là vous voyez, on a le champ fonction, on veut l'appeler par exemple role, on va faire function, role, donc ça va être un varchar. Ben là vous voyez c'est un varchar de 20, on va dire nous varchar de 20 on va dire c'est beaucoup, peut-être 10 ça suffit. Donc on va faire varchar de 10 et on termine par un point virgule. Donc si on fait un describe, on voit que voilà, fonction c'est devenu un role et la taille elle est passée de 20 à 10. Donc
Ça, c'est comment on change le nom de- Par exemple, là, on voit par exemple varchar, roll. Enfin, roll, par exemple, ici, c'est varchar de 10, mais par défaut, il est nul. Et on veut le rendre not nul. On va le rendre qui n'accepte pas les valeurs nulles par défaut. Donc, on fait un alter, toujours. Pardon. Alter, table, users. Donc là, c'est toujours un changement. On fait un change. Donc ça concerne quoi le changement? Le rôle. Le nouveau nom, il va être toujours le même, donc on va pas changer de nom. Est-ce qu'on va changer de type? Non. Là, on va faire un var de 10, on va pas changer de type. Par contre, ce qu'on va changer, c'est l'option d'après. On va lui dire qu'il est not nul. Et là, si on fait un describe, on voit qu'il est passé du yes à no. Voilà, de nul à non nul. Voilà. Donc, comment on peut changer le nom d'un champ ou d'une table en général. Maintenant, je voulais vous montrer une chose en plus. Imaginez par exemple, on a une table, on a oublié de créer une clé primaire. On va la créer d'ailleurs. On va faire create table. On va créer la table post par exemple. Alors on va lui dire qu'elle a le champ titre, un varchar de 100. Voilà. Et elle a un autre champ, c'est contenu de type texte. Voilà. Donc là, on va créer notre table. Donc là, si on fait un show tables, on va voir, on a les deux tables, post et users. Ici, on fait un describe de users ou explain, c'est la même chose. Pardon, de post. Voilà. Donc on voit bien que notre table, elle a le champ titre et contenu, mais on n'a pas de clé primaire. Alors comment l'ajouter? Pour l'ajouter, il va falloir faire un alter table post. Donc là, la première des choses à faire, c'est d'ajouter le champ ID. Donc on fait un champ ID, donc c'est un entier, on va lui dire que c'est un not nul. Voilà, on va lui ajouter un champ ID not nul. Ici on a fait un describe, donc on voit qu'on a ajouté notre champ, il est non nul, voilà, par défaut il n'y a rien. Par contre, en clé primaire, il n'est pas encore été défini. Après on fait un alter, donc ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Donc on fait un alter table, post, on va faire add, donc on rajoute quoi? Primary key, donc une clé primaire. Sur quel champ? Donc le champ ID. Et on termine par point virgule. Et là, si on fait un describe, on voit que notre champ ID ici, vous voyez, c'est un entier. Donc not nul. Et on voit bien que c'est une clé primaire. Et puis en option, chose qu'on n'a pas pu faire ici, on aurait pu la faire, mais quand on a fait alter table add int not nul, ici on aurait pu rajouter en auto-incrémente, mais si la table est vide, parce que sinon c'est déjà des données, donc ça va fausser notre calcul, on va pouvoir le faire maintenant, donc c'est pas compliqué. Hein. Donc on reprend la même, donc c'est ID, donc on va, par contre là c'est pas un ajout, hein. On va faire un change, donc on va changer le champ ID, on va le changer en champ ID toujours, on ne change rien, c'est un entier, non nul, et à la fin, on fait que c'est un auto increment. Voilà, et on valide. Donc là, si on fait un describe, on voit qu'on a bien notre clé primaire ID en entier. C'est une clé primaire qui est non nulle et qui est en auto increment. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt.